La participation de la femme dans la gestion de la chose publique, plus précisément dans les postes de prise de décision, est estimée à plus de 12% actuellement. Et quels seraient les indicateurs favorisant cette montée? C'est une question. Plus de 80% d'hommes et seulement 12% de femmes. Comment justifier cet écart entre les genres? Nous parlons bien du genre masculin et féminin. Et quels sont les pesanteurs qui défavorisent l'ascension des femmes dans la gouvernance? C'est là encore une autre question. La loi électorale 2022 apporte un grand soutien à la participation de la femme aux élections. Est-ce une solution pour une poussée à la participation massive des femmes aux élections? Au-delà de tout ça, les femmes sont-elles suffisamment préparées pour assurer aux élections de décembre 2023? Et telles sont les questions autour desquelles va graviter notre entretien. Madame Christelle Kasongo, chercheuse indépendante dans le domaine de la gouvernance et engagée dans la valorisation de l'épanouissement et l'implication de la femme dans la gouvernance, licenciée en journalisme politique extérieur de l'UNIKIN, sera à l'honneur. Nous aurons l'occasion d'avoir un H majuscule avec nous cette fois pour ajuster les idées biaisées. Ce sera Faustin Chimanga, communicant et cadre du parti LGD. Nous saurons tout sur elle. Bienvenue à vous très chers téléspectateurs dans votre émission des femmes, votre émission de tous les jours, votre émission qui met en valeur la femme, tout sur elle. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir un H au majuscule avec nous qui a choisi de passer ces instants avec nous afin d'apporter un petit plus sur ce que doit devenir la femme et sur ce sur quoi la femme doit travailler pour réussir. Voilà, je salue Monsieur Faustin Chimanga. Merci beaucoup pour votre invitation. Qui est cadre du parti LGD. Oui, leadership et gouvernance pour le développement LGD. Voilà, et j'ai en face de moi Madame Christelle Kasongo, qui est chercheuse. Et en même temps, c'est une femme qui travaille sur tout ce qui a trait à la femme. Et voilà, c'est tout ce qu'elle donne. Chaque jour, elle part. Elle est journaliste en politique extérieure. Voilà. Pour commencer, comme je le disais tout à l'heure avant qu'on nous braque la caméra et qu'on devienne très sérieux et qu'on refuse de sourire, voilà, je disais que nous allons échanger sur la participation de la femme, sur la gestion politique de la chose publique et de sa participation aux élections de 2023. Alors, on indexe plus les hommes, on dit que les hommes ne laissent pas trop d'espace aux femmes, ne laissent pas les femmes s'exprimer. Du coup, voilà pourquoi nous avons choisi d'inviter M. Faustin Chimanga, qui va essayer de défendre aussi les hommes. Hein? Oui, bien sûr. Alors, qu'en pensez-vous? Je commencerai par dire que les hommes n'ont pas besoin d'être défendus, les femmes n'ont pas besoin d'être attaquées. Oui. Vous comprenez là que le champ politique ou la société, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde, oui. Il y a les hommes, il y a les femmes. Chacun peut s'émouvoir dans la société et en société comme il veut, selon ses capacités, ses compétences et sa détermination. Donc, les hommes n'ont pas besoin d'être défendus. Les femmes non plus. Elles peuvent se défendre toutes seules. Elles peuvent se défendre toutes seules. Et je dis ça comme ça, pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que les clichés puissent être considérés comme étant la femme est faible, entre guillemets. La femme est forte. La femme est déterminée. La femme est à même de pouvoir apprendre, s'informer et s'informer pour pouvoir mettre sur la table les idées qui vont permettre à ce que la gouvernance du pays puisse être de qualité. Pour arriver à une gouvernance de qualité, il faut un leadership de qualité aussi. La femme est leader et le leadership, c'est cette capacité-là qu'a aussi les femmes de pouvoir mobiliser un groupe d'un point A vers un point B. Et donc vous comprenez que la femme a cette capacité-là et si on doit dire que la femme congolaise est leader, je dirais oui. La femme est leader. Mais là, je laisse les mots à Madame Christelle. Je ne veux pas qu'on lui arrache tout. Madame Christelle, il paraît-il, selon les statistiques, vous qui êtes chercheuse, qu'aujourd'hui, la participation de la femme à la gestion de la chose publique et aux élections ne varie que de 12 à 15%
alors qu'il y a 80% d'hommes qui sont sur le devant de la scène depuis toujours. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Oui, effectivement, je pense que la femme est encore en arrière-plan. Elle n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle peut faire de la société congolaise, de la gestion de la chose publique. Pourquoi elle reste en arrière-plan? Je dis personnellement qu'il y a encore une petite influence de la culture qui veut que la femme soit toujours derrière l'homme. Quoique nous avons des femmes aujourd'hui qui sont licenciées en tel ou tel autre domaine et qui peuvent très bien se démarquer, parce que nous avons vu l'exemple de la dame qui a inventé le robot roulage, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc la femme est capable de se démarquer de la société congolaise, mais il y a certaines choses qui font qu'elle recule un peu. Et je pense qu'elle a aussi besoin d'être formée, de s'informer, comme Christian l'a si bien dit. Donc elle a besoin de s'informer, de se former dans la gestion de la chose publique, concernant les élections. Donc elle peut vraiment se démarquer, juste besoin peut-être d'une forme, je peux appeler ça une forme de... qu'on la booste un peu, la femme, qu'on puisse encore la promouvoir. Un soutien, tu veux dire? Qu'on la soutienne, oui, elle a besoin de ça. Alors, Monsieur Faustin, vous, en tant que leader dans un parti politique, comment faites-vous pour accompagner justement les femmes qui font partie de votre parti, on va dire ça comme ça, votre groupement? Comment vous faites pour les booster, les pousser en avant? Mais en fait, on encourage les femmes à s'impliquer beaucoup plus en politique. Et comme je le disais tout à l'heure, la politique, c'est que de la politique, il n'y a pas du genre en politique. Même si on veut, à tout va peut-être dire qu'il y a plus de femmes en politique, je vais faire exprès pour dire qu'il y a beaucoup plus de femmes en politique, pour ne pas toujours dire qu'il y a moins de femmes en politique. Donc, c'est pour justement casser un peu ces stéréotypes-là, parce qu'il y a vraiment une réelle volonté. Dans notre parti politique, pour pouvoir booster les femmes, on les encourage, on les forme, on organise des cadres qui permettent à ce qu'il y ait une formation de femmes. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu une activité politique d'envergure au sein de notre parti où les secrétariats généraux de notre parti avaient organisé une séance de formation de femmes candidates qui vont affronter les échéances électorales de décembre 2023 pour qu'ils puissent être outillés dans la communication, outillés dans la prise de parole en public, outillés dans la conviction des partenaires pour qu'ils puissent avoir des financements pour leur campagne. Et ça, c'est ce que notre parti politique LGD fait au quotidien pour pouvoir permettre à ce que les femmes puissent s'autonomiser effectivement dans leur marche politique. Il y a une ligue de femmes qui est mise en place au sein de notre parti politique et cette ligue de femmes permet à ce qu'il y ait des formations politiques, qu'il y ait des formations dans différents domaines précises pour permettre à ce que les femmes qui ne sont peut-être pas activement dans la recherche des suffrages des électeurs, mais qui veulent développer les business, développer les entreprises, parce que le parti politique n'est pas que pour agir sur les champs. Les femmes à l'autoprise en charge, on va faire plus court. Voilà, donc les partis politiques participent à tout ça pour permettre à ce que la femme qui va en politique ou qui est en politique soit en mesure de pouvoir peser sur la table des décisions, parce que autour d'une table, il n'y a pas de chaises pour les hommes, il n'y a pas de chaises pour les femmes, il n'y a que des chaises. Donc pour l'occuper, pour y rester, il faut avoir des muscles. Et les muscles, les femmes aussi ont la possibilité d'avoir des muscles. Les femmes ont la possibilité d'avoir des compétences qui vont permettre à ce qu'ils puissent s'asseoir fièrement sur une chaise qui n'est pas au masculin ou au féminin. Je reviens un tout petit peu sur ce qu'a dit Madame Christelle tout à l'heure. Elle a soulevé un point saillant, on va dire. Elle a parlé de notre culture. Il y a un souci dans notre culture et qui, jusqu'aujourd'hui, pèse sur les femmes, qui fait en sorte que les femmes continuent de penser dans leur cerveau qu'elles doivent rester à la cuisine, elles n'ont pas le droit. Vous, peut-être, vous avez pu voir les choses d'une autre manière. Vous acceptez les femmes, vous acceptez à ce que les femmes aient accès à des postes de décision. Qu'en est-il alors des hommes qui n'aimeraient pas voir leurs femmes évoluer ou avancer? Parce qu'il y en a encore jusqu'aujourd'hui, et il y en a encore beaucoup. Malheureusement... On va dire, comme vous n'aimez pas, mais les hommes genrés, il y en a très peu. Mais les hommes aujourd'hui doivent juste constater, ou ils ont déjà constaté. Peut-être il y a certains hommes qui s'obstinent
à refuser que les femmes puissent prendre les postes de responsabilité. Nous, de cette génération, hein, on est confrontés à certaines difficultés. On s'est dit, les femmes sont les êtres semblables. Pour ceux qui sont chrétiens, vont comprendre la référence. Sont les êtres semblables. Et si on veut agir en société et réussir sans intégrer la femme, on dessine soi-même son échec. Pourquoi on va aller en politique et ne pas intégrer les femmes et interdire à ces femmes ou à ces sœurs de faire la politique ou être leader quelque part? Si on veut réussir, on ne peut pas réussir quelque chose sans la femme. Et ça, les hommes le savent, mais ils ne veulent peut-être pas l'admettre. Supposons on est dans la maison, il peut y arriver où l'homme n'a pas d'argent, mais la femme a l'argent. C'est des réalités. Et ça fait que, je suppose qu'eux deux ont le salaire qui doit passer à la fin du mois. Mais la banque de la femme a lancé l'argent avant, l'homme n'a pas d'argent. C'est pas qu'il manque d'argent, mais en ce moment précis, c'est seulement sa femme. Souci. Voilà, il a un souci. Est-ce qu'il va refuser de se faire aider par sa femme? Mais à partir du moment où l'homme accepte de se faire peut-être aider par sa femme, il doit pouvoir accepter que la femme puisse diriger, gouverner et être dans des postes de responsabilité, parce que ça va permettre à ce que le ménage puisse être dans de bonnes conditions. Parlons de notre culture, cela ne dénature pas la femme, parce que apparemment elle est censée être sous ordre de l'homme, selon notre culture. Je laisse Madame Christelle nous dire un peu plus en tant que femme, en tant que leader. Dénaturer notre culture, non, je ne pense pas vraiment. Mais c'est vrai que ce ne sera pas dans la pensée de tout homme, en tout cas. Il paraît qu'elle n'est pas faite pour donner des ordres, elle n'est pas faite pour, par moment, échanger le rôle avec un homme. Je dirais que c'est faux, c'est faux. Christelle l'a dit tout à l'heure, là, en politique par exemple, on a besoin d'une chaise, la chaise est vide pour hommes et femmes. Donc on a besoin de compétences là. On n'a pas besoin de... Ils n'en faites pas, hein, madame. J'ai vu des hommes qui ne pouvaient pas avoir 90% comme certaines femmes. Donc ce qui veut dire que la femme a aussi des muscles intellectuels et elle peut apporter quelque chose en société. Alors dénaturer les choses, ça dépend de la manière dont on voit les choses, moi je pense. Mais sinon, ça n'a rien à voir. On pensait qu'elle est bonne gestionnaire plus que l'homme. Vous pensez que... Elle peut bien, oui, être bon gestionnaire. Si nous partons des années antérieures, la gestion était plus accordée aux hommes. C'est pas pour jeter des petites pierres, mais on a vu des abus. On a vu plusieurs abus. Alors, on va essayer un tout petit peu de donner à la femme, je pense, qu'elle pourra faire mieux. Sans pour autant chercher à... Monsieur Festin, je crois que Monsieur Festin a quelque chose à rajouter. Oui, mais en fait, on rajoute en se disant que des fois, on est cantonné sur le fait qu'on va dénaturer notre culture. Moi, j'ai besoin de poser la question, laquelle de nos cultures? Est-ce qu'on a une culture qui interdit aux femmes de pouvoir prendre des responsabilités? Pour la petite histoire, dans l'histoire, sans faire un cours d'histoire, dans l'histoire et politique et archéologique de l'Afrique, les femmes ont toujours été aux commandes. Et ceux qui ont peut-être oublié, ceux qui n'ont pas permis à ce que l'Éthiopie puisse être colonisée, c'est les femmes. Ah, racontez-nous la petite histoire. Ramenez-nous dans... C'est les femmes. Il y a les guerrières qui étaient enrôlées dans l'armée éthiopienne, et ça s'est fait qu'à l'époque, ceux qui veulent les précisions peuvent aller rechercher ça. Sur le net. Sur le net, il y a les hommes qui étaient occupés sur d'autres fronts. Et les colons sont arrivés au moment où il n'y avait que les femmes et les femmes qui étaient militaires. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont réussi à repousser les premiers colons. Et c'est ce qui permet que les hommes, quand ils reviennent, ils ont réussi à pouvoir sauver des vies. Vous comprenez que les femmes ont toujours été au front des évolutions, au front de la gestion. C'est peut-être que le discours répandu voudrait faire croire qu'en Afrique, les femmes doivent être à la cuisine. Non, les femmes n'ont jamais été qu'à la cuisine. Et c'est pas pour dire que les femmes, quand ils sont à la cuisine, c'est péjoratif. Les hommes sont bons cuisiniers au monde. Vous comprenez que les hommes aussi sont souvent à la cuisine. Les meilleurs restos au monde sont... Pas vraiment en Afrique. Hein. Ben, pas vraiment en Afrique, mais les meilleurs restos même en Afrique sont tenus par les hommes. Vous comprenez qu'il faudrait qu'on puisse faire évoluer les opinions sur base de ça. Il ne faudrait pas se cacher derrière notre culture pour faire croire que les femmes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas évoluer en politique.
parce que notre culture l'interdit. La culture a vocation à évoluer et à progresser. La culture n'est jamais statique. Je l'ai dit tantôt que la culture avait juste un poids sur la façon de faire des femmes. Ça ne veut pas dire que la femme n'évolue pas. Elle évolue parce que dernièrement, il n'y a pas longtemps, nous avons eu une femme candidate aux élections présidentielles. Ça veut dire qu'il y a quand même une évolution au niveau de la femme congolaise. Alors, pourquoi je dis que la culture demeure un petit poids? Parce qu'on le sent, on le constate malheureusement sur le champ. Vous avez parlé ici de 80% d'hommes engagés, mais 12% seulement des femmes. Donc, moi je dis qu'il y a encore un poids de la culture. Il y a encore un poids de la culture qui, en fait, bon, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais j'aurais aimé que vous puissiez encore soulever non seulement aux élections, mais dans la participation de la femme à la gestion de la chose publique. J'aimerais savoir, il y a encore quel type de pesanteur en dehors de ce qu'on vient de soulever sur notre culture, mais professionnellement. Où est la culture? Parce que la culture ne se retrouve pas lorsque nous sommes dans un milieu professionnel. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui constitue les vrais pesanteurs contre l'ascension de la femme? Alors, je dirais que la femme ne veut pas d'elle-même avancer. Ok. Elle ne veut pas d'elle-même avancer parce que je me dis, quand on a de la volonté, on peut faire mieux. Alors, dans la gestion de la chose publique, j'ai parlé ici de la volonté. Et puis, je dirais aussi que les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Elles peuvent avoir certaines compétences et quand il s'agirait peut-être d'une élection, par exemple, on n'est pas soutenu par nos propres sœurs, par les femmes elles-mêmes. Je me rappelle, j'ai un peu discuté avec Marie-Ange Moucheveux, qu'il a d'ailleurs évoqué à un moment donné, que nous devrions mettre de côté nos différences. Parce que souvent, ce qu'on constate dans la femme africaine, c'est qu'elle veut peut-être faire croire à l'autre qu'elle est plus meilleure. Quand bien même elle constaterait que l'autre a beaucoup plus de potentialité, de qualité, mais difficulté d'accepter cette réalité. Or, il faudrait bien l'accepter pour qu'on avance tous ensemble. Parce que il faudrait que les femmes acceptent leurs différences et la capacité de l'autre à réussir mieux que soi. Il faudrait qu'on s'accepte comme ça. J'ai eu des amis, je n'ai personnellement pas aimé avoir beaucoup d'amis filles. Pourquoi? Parce qu'on avait vraiment du mal à se comprendre. Il y avait comme une sorte de guéguerre entre vous. Voilà. Je n'ai eu qu'une seule amie depuis l'école primaire jusqu'à l'université, quoique j'en ai ajouté d'autres après. Mais c'était la seule qui me comprenait mieux, on se comprenait très bien. Et on était très très différentes. Elle était courte de taille, j'étais grande de taille, j'étais claire, elle était sombre. Mais on avait une façon de se comprendre vraiment au-delà de toutes nos différences. On se comprenait parfaitement bien. Alors je pense que si la femme africaine arrive à ce niveau de perception des choses, on ne serait pas en train où elle accepte l'autre femme comme étant aussi une meilleure personne. On va dire ça. Alors, Monsieur Faustin, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, l'acceptation, le niveau d'acceptation, les guerres, vous l'avez appelé comme ça, entre femmes. Je ne vais pas y entrer. Non, vous y entrer parce que c'est vous qui nous regardez. Si vous avez un meilleur jugement que nous qui sommes de la peau des femmes. Effectivement, c'était juste pour mettre un peu en lumière ce que je veux dire tout de suite. Les femmes ne devraient peut-être pas être en guerre parce que souvent, cette perception de choses qu'il y a l'affrontement, la confrontation, quand ils sont dans une pôle de responsabilité, ils amènent ça face aux hommes. Donc, ça crée une dualité. Et pourtant, s'il y a dualité, les hommes ne veulent jamais, ils vont jamais montrer sur les terrains politiques que la femme peut pouvoir tourner le bras. Quand on vient pour faire un bras de fer avec l'homme, l'homme va montrer que, ok, tu veux faire le bras de fer, on peut faire le bras de fer, c'est lui qui va gagner, il va gagner. Mais est-ce que quand on fait le bras de fer, il n'y a que les hommes ou les femmes qui gagnent toujours? C'est là où il y a la question. Il faut trouver une façon beaucoup plus soft à se mouvoir en politique. Et on dit que les femmes sont habiles. Les femmes doivent rester femmes au lieu de devenir des hommes-femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire par là est que les capacités de la femme, l'homme ne l'a pas. Les capacités de l'homme, la femme... Lesquelles d'ailleurs? Les capacités de conviction. Par exemple, souvent, l'homme a du mal à convaincre. Il a des difficultés à convaincre, mais la femme peut facilement convaincre. En parlant, en utilisant, ça veut dire
un beau plateau, en utilisant une certaine intelligence, il va pouvoir convaincre. Mais l'homme a du mal à convaincre, souvent parce qu'il doit s'expliquer, dire, prouver, réfléchir, écrire. Et pendant que la femme est déjà peut-être passée, mais l'homme est là en train de réfléchir. Du coup, ces qualités doivent rester telles quelles. Voilà. Et il n'est pas chercher à ce que, bon, on vient sur la table des décisions, j'ai besoin de tourner, crier comme l'homme pour pouvoir me faire respecter. Non, on a juste besoin d'être soi-même. Et à partir du moment où les femmes auront compris ça, je pense qu'ils vont faire... C'est justement les femmes qui cherchent à s'imposer avec une grande gueule, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça, avec une grande gueule, en guillemets. Parce qu'il faut toujours garder les charmes de la femme. Ça veut dire que la femme, on sait, il faut qu'il y ait... Elle va pas tout le temps taper sur la table, l'homme peut taper sur la table, mais la femme peut déplacer un verre. Mais produire les effets que l'homme n'a pas réussi à pouvoir faire en tapant sur la table. Je vois madame être d'accord avec vous, mais moi, j'ai un petit souci. On se retrouve dans un milieu professionnel où moi je suis directrice, c'est moi qui donne les ordres. Alors, du moment où les ordres ne sont pas respectés, je ne pense pas que je vais devoir vous tenir à l'aise avec ça. Je vais devoir m'imposer. Mais du coup, je vous dirais... Surtout que si je suis la seule femme et il y a 10 hommes. Ouais, du coup, je vous dirais, il ne faut pas donner des ordres, il faut diriger. Diriger, on n'a pas besoin de donner des ordres pour diriger. Vous pouvez changer juste la façon de communiquer, on va dire. Communiquer, votre façon d'exercer votre leadership doit shifter juste un peu. Parce qu'il y a des personnes, vous n'avez pas besoin de crier pour qu'ils puissent vous comprendre. Mais quand vous remarquez que vous êtes obligé de crier, criez. Et si on ne vous respecte toujours pas, utilisez des moyens qui sont prévus par les règlements de lorsque l'ordre est donné de la manière la plus douce et que voilà, cela n'a pas été respecté, je ne vais pas vous adoucir en plus de cela. Madame Christelle. Je vais vous donner un petit exemple. Je pense que pour ça a raison quelque part. Il y a une stratégie que j'ai utilisée dans le temps où j'étais sportive, parce que j'ai fait un peu de sport aussi. Alors, vous savez, quand vous arrivez à ce niveau-là et que vous devriez, par exemple, être coach, entraîneur, c'est pas facile pour les hommes d'accepter qu'ils soient coachés par une femme. C'est pas facile. Alors, ce que j'ai usé, ma politique était laquelle plutôt? C'est que je l'ai mis devant un fait accompli. Parce que, en parlant de la bouche comme ça, c'était difficile à accepter. Je le mets devant un fait accompli, c'est-à-dire, je fais un match 1 contre 1 et je le gagne. Tout simplement. Donc, je pense que lorsqu'on parle calmement à un homme et qu'il a du mal à comprendre, parce que déjà, je parle de l'ego. L'homme a beaucoup d'ego. Voilà, voilà. Et pour contrer justement cet ego-là, je pense qu'il faut le mettre sur un fait accompli. Donc, il faut prouver qu'on est vraiment compétente et que, voilà, il n'y aura pas de commentaires. En fait, moi, je réfléchis en tant que responsable d'entreprise, donc ce ne serait pas du temps perdu à chercher à faire comprendre à quelqu'un alors qu'on est en train d'attendre que les résultats soient sur la table, parce qu'il y a un autre homme haut placé qui attend des résultats. C'est stressant pour une femme. C'est stressant pour une... Elle doit faire ses preuves, elle doit attendre, elle doit faire ses preuves face à d'autres hommes qui sont haut placés qu'elle, et du coup, ceux qui sont en bas la tirent vers le bas, donc ça ne va pas être facile. À un moment donné, il faudrait qu'elle perde son contrôle. À un moment donné. Je vous rejoindrai après plusieurs tentatives, bien sûr, en respectant le délai qui vous est imparti pour pouvoir vous présenter devant votre supérieur, parce qu'il ne faudrait pas non plus que votre travail en pâtisse. Donc, j'accorderai du temps à cette personne pour lui faire comprendre calmement, mais s'il va falloir prendre une décision, finalement, je le prendrai. Moi, je dirais sur cette séquence que dans la direction, dans le leadership, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il y a des leaders. Et c'est comme ça que moi, le concept de leadership féminin, je ne suis pas très à l'aise avec. C'est-à-dire qu'il n'y a que les leaders. C'est-à-dire que sur il n'y a pas hommes et femmes dans le mot leader. Voilà, il n'y a pas hommes et femmes. Même si on veut faire des bénévoles avec le leadership féminin, mais je pense qu'il n'y a que des leaders. Sur une chaise, disons, on a écrit DG. Ça peut être DG. Sur cette chaise-là, il y a une femme qui peut s'asseoir, il y a un homme qui peut s'asseoir. Mais si déjà un homme ne respecte pas l'autorité de la femme assise sur une chaise de DG, ne respectera pas forcément un DG homme assis sur la chaise du DG. Il faudrait comprendre à partir du moment où
l'homme qui est sous ordre d'une femme ne respecte pas, c'est-à-dire que sa conception de l'autorité est un peu biaisée. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que la charge qui est donnée à un homme ou à une femme est égale. C'est vrai que peut-être ceux qui nous suivent vont trouver qu'on est beaucoup plus décalé de la réalité congolaise. Non, on veut juste permettre à ce que les choses bougent, les choses progressent. Voilà. Et moi, j'ai été sous les ordres d'une femme plus d'une fois. C'est-à-dire qu'on était dans une fédération où je suis vice-président, il y a la présidente. Donc on voyait que les positions sont différentes. C'est pas pour autant que cette fédération-là ne marche pas ou ne marchait pas. Et si vous interrogez ceux qui ont participé à la gestion de la fédération au sein de la fédération FONADE et Madame Claudine, pour ne pas les citer, vous comprendrez qu'on va vous dire que c'est la fédération où il n'y a jamais eu de problème. Parce qu'il y avait une femme et un homme qui étaient en train de manager. Et ça, je pense que c'est la sagesse aussi de notre secrétaire général Franklin Chamala qui a compris qu'il faut mettre une femme et un homme pour pouvoir diriger une fédération. Et ça marchait. Et à chaque fois où il y avait des petits couacs, on réglait ça nous-mêmes, on s'assoit, on parle, on échange. Et puis, il n'y a jamais eu de crise majeure au sein de la fédération. Pourquoi? Parce qu'on était à même de pouvoir respecter l'autorité, pas parce qu'il y avait un homme ou parce qu'il y avait une femme. Et vous comprenez que... Le respect est dû à l'autorité et non parce que c'est une femme ou c'est un homme. Voilà. On devrait juste s'atteler sur ça et aussi accepter que voilà... Et c'est par là que je dis que beaucoup d'hommes doivent être formés justement. Peut-être Faustin a été formé, il a eu la facilité de comprendre ces choses, mais beaucoup ne le comprennent pas comme ça. Donc l'homme également a besoin d'être formé sur ce point-là. Voilà, la question de la formation n'est pas que pour les femmes, mais aussi pour les hommes, sur les questions. Pour qu'on arrive à s'accepter mutuellement. Voilà, c'est sur les questions des genres que les hommes doivent être formés. Parce que c'est vrai qu'il y a, c'est à peine que le concept, même si je ne les pousse pas totalement, la masculinité positive. Ça veut dire que, bon, c'est vrai que ça permet... Oui, mais j'ai mes raisons, c'est vrai que ce n'est pas un cadre scientifique pour pouvoir contester les concepts. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de masculinité négative. Mais je vois le bénéfice qu'il faut faire. C'est-à-dire que les hommes doivent juste accepter ça, c'est la réalité. Il faut revenir sur, si on doit prendre l'égalité entre l'homme et la femme, ce n'est pas une histoire qu'il faut se dire, bon, il faut qu'on puisse avoir l'égalité. Le monde a déjà créé tout égalitaire. C'est-à-dire quand on est né, on n'est pas... Ah ouais, mais je vous dis, c'est vrai que ça va choquer beaucoup de gens. On voit un homme qui a cette posture. Mais la réalité fait qu'on va se simplifier la vie si on accepte les femmes, on accepte les hommes. La vie est simple comme ça. Et dans la pratique, on sait que c'est difficile, puisque peut-être je vais vous faire marrer. Dans la pratique, souvent, quand les hommes font pas trop la différence entre la femme qui est assise sur une chaise comme DG, on la respecte en tant que DG, souvent les femmes vont se dire, pourquoi on ne me voit pas comme femme? Vous voyez? Et donc du coup, ils aimeraient qu'il y ait des hommes qui les voient comme femmes. Et donc on se pose la question, c'est voir comme ça. Pas dans un milieu professionnel quand même. Effectivement. Et souvent dans le milieu professionnel, les femmes aiment bien aussi, il faut se le dire. Là où se trouve le problème est au niveau de la femme. Alors des fois, la femme semble oublier qu'elle a un certain poste qui lui demande peut-être un certain comportement, un certain caractère. Un certain charisme, on va dire. Un certain charisme, voilà, c'est le mot qu'il faut, un certain charisme. C'est bien beau de vouloir qu'on la voie comme femme, mais il s'agit d'un poste qu'il ne faut pas négliger. Et donc là, je pense que c'est un niveau, c'est encore un problème au niveau de la femme. Elle doit être instruite, elle doit être formée aussi par rapport à ça. Voilà. Elle doit apprendre aussi à séparer les deux domaines. Voilà. Peut-être à l'extérieur, on peut te regarder comme une femme, mais pas au travail. Exactement. Et souvent, c'est le manque de séparation là qui crée souvent des petits soucis. Et moi, je pense que... Après, vous voulez qu'on vous regarde comme des femmes au travail, et puis après, vous allez vous plaindre que, voilà, soit monsieur agit tel que, monsieur agit tel que, je vais porter plainte, et puis tout va... Les problèmes, parce que c'est vrai que il faudrait, et les hommes avertis, et s'ils comprennent bien la manœuvre, ils vont se rendre compte qu'il ne faut souvent même pas au travail regarder les femmes comme des femmes. Il faut juste regarder comme étant
les personnels, les collègues voilà, qui sont en train de travailler. Les collègues, et ça s'arrête là. Et voilà. Et je pense que ça va même simplifier la vie des hommes. Et c'est vrai qu'on est en train de parler, peut-être qu'il y a beaucoup qui vont penser qu'on est futuriste, mais on veut juste que la société bouge. Et c'est ça même le leadership qu'il faut. Le leader doit pouvoir aller vers les progrès, au lieu d'attendre les progrès que les progrès viennent vers lui. Vous comprenez qu'il faudrait que les hommes puissent accepter que les femmes peuvent agir en politique, obtenir des résultats. Et c'est juste question de résultats. Quand il y a des résultats, on ne dit pas que ces résultats ont été produits par une femme ou par un homme. On a produit juste des résultats. Les résultats. Donc il faut se focaliser sur les résultats. Et si on se focalise sur les résultats, il n'y aura pas de problème du genre. Merci bien. Alors nous allons sans plus tarder rentrer dans le processus électoral, comme on l'a dit. La loi électorale 2022 rajoute ou soutient la femme au tel point que l'homme est obligé d'accepter que la femme fasse partie du processus électoral, au pire 50-50 pour l'élection de 2023 en décembre. Voilà. Donc, je pense que je vais tout de suite répondre à cette question parce que vous m'avez présenté comme acteur politique. Je suis acteur politique, communicant et cadre du leadership et gouvernance pour le développement LGD. Et cette loi-là, c'est vrai qu'elle a favorisé la possibilité de faire progresser nos lois dans le sens de permettre à ce que les femmes puissent venir en politique. La loi est là. Ça veut dire qu'il y a l'ouverture. Pas seulement qu'elles viennent en politique, mais que ce soit à part égale. Dans une commune comme Barumbu, il n'y a qu'un seul siège à pourvoir et notre parti politique, le LGD, a aligné une femme. Et dans plusieurs communes au niveau municipal où il n'y a qu'un seul siège, on aligne une femme parce qu'on veut justement que la femme puisse venir en politique et obtenir des résultats. Donc, on profite bien de cette loi-là parce que ça nous fait aussi des économies et ça permet à ce que... Ça fait des économies. Voilà, et ça permet à ce que les partis puissent garder un peu les contributions de ses membres pour pouvoir les engager vers autre... Donc, je conclus que pour vous, cela résout le problème. Ça résout pas forcément le problème. Il y a le problème à un autre niveau. C'est vrai que les lois sont là. Mais maintenant, il faut agir au niveau où la femme accepte de venir en politique. Et vous allez remarquer que une activité prévue pour les femmes, si on dit que les hommes peuvent venir, les hommes vont dépasser les femmes en présence. Pourquoi? Parce que les femmes ont souvent du mal à se décider de venir réellement répondre à des invitations politiques. Et c'est comme ça qu'elles sont là, mais elles ont du mal à prendre les leads. Et il faut qu'on les booste, il faut qu'on les encourage. Mais il faut que la femme puisse arriver au niveau où, quand elle accepte de pouvoir assumer des responsabilités, elle assume aussi les conditions et les contraintes liées à cette responsabilité-là. Et souvent, c'est là où il y a des problèmes. Oui. C'est vrai qu'il y a les postes. Il y a la possibilité que la femme puisse venir. Et dès que la femme vient sur ces postes, on n'assume pas totalement les contraintes de ces responsabilités-là. On commence à trouver des fonds fiants. Je suis quand même une femme, j'ai des enfants à gérer à la maison. Oui, mais parce que à ce stade-là, je pense que Madame Christelle pourra comprendre ce que je veux dire maintenant. Il y a des hommes qui laissent les femmes, peut-être par complaisance, adhérer à des partis politiques, mais par la suite, ils changent d'avis et commencent à la charger de responsabilités à la maison au point qu'elle n'arrive plus à répondre à ses engagements. Madame Christelle, je pense que vous comprenez un peu mieux. Je suis très d'accord avec vous. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité où certaines femmes se retrouvent vraiment chargées à la maison parce que elle a trop de temps en politique et elle n'a plus de temps pour l'homme. Mais en fait, je vais quand même reprocher et tirer, si l'on me permet, un peu les oreilles de la femme pour dire que l'homme à la maison reste homme. Le mari ne doit pas être délaissé à cause du boulot. Donc, il faut faire la part des choses. Mais j'aimerais aussi que l'homme fasse la part des choses également. Donc, c'est-à-dire, il sait qu'il a épousé une femme politique, il sait qu'elle a des charges, il sait qu'elle a des obligations. Elle a des engagements. Voilà. Même si elle ne l'est pas encore, mais elle a pris des engagements. Elle a pris des engagements. Politiques en faveur de la population congolaise ou de sa localité. Voilà. Et elle est censée respecter. Voilà. Elle doit ipso facto respecter. Alors, il y a qu'à, comment dire, il faudra
échanger, il faudrait parler de comment gérer le ménage ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Sinon, c'est carrément une carrière qu'on est en train de briser et la femme va retourner à la cuisine, comme je l'ai dit. Alors, Monsieur Faustin? Sur cette question-là, vous allez comprendre que les hommes que nous sommes, on est ouverts. C'est vrai qu'il reste encore des hommes. Certains. Pas tous les hommes. On est ouvert. Oui. On est ouvert à la possibilité de voir la femme en politique. Mais maintenant, il y a des réalités qui font que les hommes ont peut-être du mal à admettre. C'est là où je suis sous les leaderships. Parce que quand on choisit son conjoint, on choisit son travail, on choisit son église, il faut que ça soit en fonction de ses objectifs. C'est là où il faut intégrer le côté leadership. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui a la prévoyance, qui voit loin. Moi, par exemple, j'ai grandi, comme tous les hommes, je constate que dans la société, bon, il y a tel problème, on n'a pas choisi d'être dans cette société, on est venu dans cette société. Comment tu comptes t'y mouvoir? C'est une question de choix. Tu peux choisir d'encourager la femme, tout comme de ne pas l'encourager, mais dans tous les cas, il faut assumer les conséquences. Voilà. Parce que s'il y a des conséquences sur le fait que tu n'acceptes pas que la femme travaille, il y aura toute la charge de la famille sur toi. Exact. Ça veut dire qu'il y a des frais que seul toi tu pourras payer. Mais quand il y aura pas des frais. Ouais. Ce sont des frais qu'il va devoir payer. Voilà. Donc vous comprenez, il faut faire la part de choses. Quand on voit l'autonomisation de la femme, ce n'est pas seulement sur une question du genre, mais aussi sur une question économique. Si on voit les choses sur cette question économique-là, on va peut-être se décider de progresser nos avis, nos valeurs, tout ce qu'il y a comme posture des hommes pour permettre à ce que les hommes puissent réellement accepter que les femmes puissent faire la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne se discute plus. Les hommes doivent juste accepter et parler avec les femmes, leurs femmes, avant de se marier. Pendant qu'on est fiancé, entre guillemets, on se dit... Ou même pendant qu'on est marié. Pendant qu'on est marié, on se dit, ok, on veut faire ça de notre vie. Parce que souvent, beaucoup d'hommes pensent qu'il n'y a que eux qui ont une vision pour leur vie. Et non, la femme. La femme doit pouvoir s'accomplir. Aussi. C'est-à-dire que si l'homme a besoin d'être politicien, la femme, s'il choisit d'être pasteur, elle doit pouvoir l'être. Et c'est ça qui va permettre à ce que la convergence et de nos ambitions... L'homme peut avoir choisi d'être politicien, mais la femme a un métier qui peut aider l'homme à progresser. Voilà. Entre autres, elle peut être journaliste et prôner plus ce que fait son mari et l'accompagner en communication. Et voilà. Où se trouve le mal? Où se trouve le mal? On va dire tout de suite, il n'y a pas de mal. Parce que ça, il y a une compréhension avec hauteur. Les leaders sont des aigles, il faut avoir de la hauteur. Et si on a de la hauteur, on va comprendre que... D'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus facile. Imaginez que tu sors... Ça t'économise au lieu d'engager quelqu'un qui va s'occuper de la communication. Et voilà, il suffit juste de parler, de s'orienter pour pouvoir décider sur ce que vous allez faire. Imaginons que, on s'imagine, on est dans un ménage, l'homme sort à 6 heures pour aller dans la politique, du matin jusqu'à 17 heures. Les réalités, la femme ne les connaît pas. Donc, il y aura déjà des problèmes juste sur le fait qu'ils ne comprennent pas les mêmes réalités. Mais supposons que la femme part au travail et là, des confrontations avec ses collègues masculins, et je pense que les discussions ne vont pas être de la même façon. Ils vont se dire, ok, il y a ça, on affronte le monde professionnel ensemble, et je pense qu'il y aura des discussions et des échanges à un certain niveau, il n'y aura pas de problème. Moi, je pense que si la femme est occupée, l'homme est occupé, ça va permettre à ce que le ménage soit bon. Parce que moi, très sérieusement, je n'aimerais pas... On revient tous fatigués, on a juste besoin de la paix. Voilà. Et effectivement, parce que si une femme est à la maison, elle a pris tout son temps, elle a préparé, elle n'a pas transpiré. Donc, du coup, ça va faire... Il y a quelqu'un qui est fatigué, l'homme n'est pas fatigué. Du coup, ça va dire, pourquoi toi, tu ne veux pas? Et puis, c'est des problèmes déjà là. Donc, si, par exemple, chacun a ses responsabilités, quand il faudrait parler de la famille, on va parler de la famille. Quand il faudrait parler du business, on va être en mesure de parler du business. Moi, je serais fatigué quand même si je ne peux pas expliquer à ma femme ou à ma future femme, puisque je ne suis pas encore marié, à ma future femme, que la politique c'est comme ça. Je serai fatigué parce que quand vous allez parler de politique, elle ne comprendra rien. Donc il y aura déjà des problèmes. Il faut un décalage entre les deux. Voilà, on est dans un cadre politique et l'homme doit justement accepter que la femme,
puissent travailler dans tous les domaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la politique, mais il faudrait que, pour simplifier les charges dans le ménage, les échanges, il n'y a pas que le sujet sport ou politique dans le ménage, il y a aussi... Revenons sur la loi électorale 2022 qui soutient justement la femme. Pensez-vous que c'est une résolution à ce problème-là? Est-ce que c'est une résolution pour que les femmes participent massivement aux élections? Voilà, c'est une loi... Ça résout le problème? Je ne dirais pas que ça résout le problème. Ça permet de progresser et de solutionner les problèmes. Parce que, quoique il y a cette loi qui existe, les partis politiques sont contraints de pouvoir soit payer, soit mettre les femmes. Et vous allez voir que si vous ne faites pas les efforts d'amener beaucoup de femmes en politique, vous allez perdre. Parce que, imaginons, vous êtes dans une circonscription comme la Lukunga, il y a sûrement beaucoup de femmes. Et les femmes sont beaucoup plus réceptives, je vais encore peut-être choquer les hommes, aux idées nouvelles. Et si, par exemple, vous avez besoin de pouvoir construire un pays sur base du leadership et de la gouvernance de qualité, il faut pouvoir l'enseigner aux femmes, parce que les femmes vont enseigner aux enfants, aux jeunes et même aux maris. Vous comprenez là que si vous n'êtes pas focalisé vers la femme, c'est l'électorat que vous allez perdre. Parce que c'est plus de 50% de l'électorat que vous allez perdre parce que vous ne focalisez pas votre message sur les femmes. Et c'est aussi une stratégie politique, je donnerai comme ça gratuitement, à celui qui va aller en campagne pour se dire il faut préparer des messages qui concernent les femmes pour permettre à ce que les résultats en termes de vote puissent arriver. Si on ne regarde pas de femmes, on ne va pas regarder la société. Et généralement, il y a beaucoup plus de femmes que les hommes. Voilà. Donc, dans le monde, il y a beaucoup plus de femmes on remarque qu'il y a beaucoup plus de femmes. Et c'est ça la réalité. Pourquoi il faut maintenir la discrimination entre les hommes et les femmes? Moi, je me dis, il y a la table qui est vide, il y a les chaises, il faut laisser qui est capable, qui est compétent à savoir. Donc, c'est juste ça. Et Madame Christelle, vous pensez de même que cette loi vient résoudre les problèmes aussi des femmes? Alors, pas à 100%, parce que je vais aborder un peu dans le même sens que Faustin. Moi, je reviens encore sur la prise de conscience. Donc, cette femme qui va aller en politique, qu'est-ce qu'elle veut vraiment y aller? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle est sûre de ce qu'elle va faire? Parce que je me dis, beaucoup de gens peut-être peuvent venir en politique juste parce que, ah oui, ma cabole, ma polo, ma casquette, ma puta. On est là pour ça. Donc, je veux qu'elle sache ce qu'elle veut réellement faire pour ce pays. Parce que je me dis, il ne faut pas s'engager, par exemple, dans la politique pour après perdre... Ça, c'est pour celles qui adhèrent juste au parti. Mais les femmes leaders, sont-elles préparées, justement, aux élections? Sont-elles préparées? Sentez-vous, même par leur message, par leur façon de faire, est-ce qu'elles sont vraiment préparées à gagner les élections et à mériter ces places? Pas vraiment, pas vraiment. Elles sont formées, oui, elles sont préparées, mais pas vraiment. Ben, c'est comme ça que nous, par exemple, on renforce les capacités de femmes au sein de notre parti politique. Le but visé, exactement, sur le renforcement de capacités, c'est lequel? Le but visé est que si il y a... Parce que pour qu'elle gravisse les échelons chez vous, je suis sûre qu'elle a pu faire des études, donc elle a déjà un objectif qu'elle s'est fixé. Alors, une femme comme ça, qu'est-ce que vous rajoutez encore en elle pour qu'elle soit capable d'être vraiment une vraie leader qui va conduire aussi d'autres femmes pour que vous puissiez gagner? Ce qu'on fait est qu'il faut l'encourager à rester en politique. Pas souvent, les femmes décrochent. Face aux difficultés, elles décrochent. Pourquoi? Parce qu'elle va se retrouver dans un parti politique où il se dit, il y a les hommes. Les hommes peuvent bloquer le fait que, bon, nous, on ne veut pas avoir cette proposition, par exemple. Or qu'à partir du moment où les hommes refusent la proposition, c'est que de la politique. Et vous allez voir à la femme, non, ils ont refusé ma proposition, donc du coup, je pars. Et ils décrochent. Et pourtant, il faut continuer à se battre pour les idées. Il ne faut pas oublier qu'on est en politique. Ça veut dire que les hommes, quand ils s'élisent, bon, c'est une idée qui vient de la camarade, mais il n'y a pas de tête. Mais le parti politique de LGD fait l'effort de permettre à ce que, quand la femme propose une idée, par exemple, pour pouvoir organiser une manifestation, même si on sait que le timing politique n'est pas indiqué, on tente de pouvoir, bon, ça peut se faire tel jour ou telle date, à telle date, pour permettre à ce que la femme ne décroche pas. Parce que vous avez remarqué que la femme en politique décroche très facilement.
C'est là où les hommes doivent accepter au moment où les femmes décrochent pour les aider à rester en politique. Parce qu'en politique, il ne faut pas se leurrer la face. Et lorsque la femme a des idées chez vous, vous faites comment? Vous l'encouragez ou vous améliorez l'idée pour réussir? En tout cas, on encourage, on améliore l'idée, on l'accompagne. Ok. On l'accompagne. Ah, vous la laissez quand même faire. Voilà, Okay. on la laisse faire. Parce que beaucoup peuvent s'accaparer de l'idée, mais ne pas la laisser faire. Exactement. Et s'en accaparer justement pour briller eux-mêmes. Hein. Vous savez, on est dans le Combien d'hommes brillent derrière les femmes? On est dans un parti politique qui prend de l'excellence. Nous, là-bas, tu as tes idées, tu es compétente ou compétent, tu as ta place. C'est de la compétence, on est l'école des résultats. En même temps, il fait passer le message pour LGD. Oui, mais effectivement, il y a le matatisme, c'est axé sur les résultats. Vous voyez que tu sois homme, que tu sois femme, si tu produis des résultats, tu as ta place au LGD. Et vous comprenez que les femmes doivent être encouragées, oui. Mais des fois, les femmes ne peuvent pas toujours s'attendre à ce que les hommes viennent là, les encouragent. Des fois, les hommes peuvent aussi s'occuper de leurs idées et faire évoluer leurs idées. Il faut que les femmes puissent être en mesure de s'auto-booster. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rechercher les boosts vers les hommes, il faut s'auto-booster. Souvent, moi, j'ai remarqué qu'il y a comme une volonté de maintenir cette dualité entre les hommes et les femmes, pour que ça soit aussi des excuses pour la femme. Vous voyez? Oui, parce que moi, Madame Christelle, est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que vous êtes d'avis? Non, je ne suis pas vraiment d'avis. C'est une réalité en fait. On va dire que c'est une réalité. Mais ce qui est vrai, c'est que la femme aussi, je reviens toujours sur la prise de conscience. La femme doit prendre conscience qu'il n'y a pas de cadeau en politique. Donc, il faut être compétent. Elle doit se préparer vraiment comme il se doit pour affronter les hommes. Voilà. Il n'y a pas de cadeau, donc il faut nous prouver de quoi tu es capable. Point barre. Voilà, moi je ne dirais pas affronter les hommes, être en politique avec les hommes. Affronter les hommes, ça donne l'impression d'être... Si elle est candidate à la présidentielle. Elle va devoir débattre avec les hommes. Oui. Elle va devoir se battre pour imposer ses idées. Effectivement. Donc, elle sera en duel avec les hommes. Ouais, elle sera, Pas en duel de genre, mais en duel par rapport aux idées et aux changements à apporter. Effectivement, là, vous avez tout à fait raison. Et si la femme est en mesure de produire des idées, il n'y a pas de problème. On a eu dans ce pays les femmes qui ont brillé, compétentes. Je ne citerai peut-être pas, mais tout le monde qui nous suit comprenne, ils peuvent, sur l'échiquier politique, voir quelle femme a été compétente ou pas. Donc les femmes ont déjà produit des résultats dans ce pays, on le sait. Il y a eu des femmes gouverneurs, il y a des femmes directeurs de la Banque centrale, il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise. Et vous comprenez que ce débat n'est plus à ce niveau-là. Il faut encourager qu'il y ait plus de femmes en politique. Mais il faut, ce que je disais là, il ne faudrait pas que les hommes puissent être dans les pièges de les femmes où ils mettent la dualité juste pour faire penser que les hommes sont en train de bloquer les femmes. Or que souvent les hommes ne bloquent même pas, c'est les femmes eux-mêmes qui se bloquent. Parce qu'il y a déjà une mentalité qui demeure, qui est restée pendant des années comme ça. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Voilà, je pense que vous avez pu rassembler toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées que nous avons laissées couler ici. Et je pense que ces idées et toutes ces pensées vont pouvoir vous aider. Si vous êtes aussi en politique ou que vous êtes une femme et que vous vous lancez en politique, ça va vraiment vous aider à vous améliorer, à améliorer votre leadership, selon ce que M. Faustin Chimanga vient de dire, et aussi à améliorer votre comportement, votre caractère, comme Mme Christelle venait de le soulever. Je vais peut-être paraphraser. Elle nous a laissé entendre que la femme devait veiller sur son caractère et sa façon de faire. Elle doit se préparer, elle doit se munir des armes et qui vont lui permettre d'affronter ce pourquoi elle s'est levée et elle s'est dit qu'elle va se battre. Et M. Faustin, par contre, lui, là, prôné sur le leadership de la femme pour dire que la femme devrait résister et pondre des idées capables d'apporter le changement pour que les hommes arrivent à la pousser et à la mettre en avant. Je crois que nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons passé un très bon moment et nous espérons vous retrouver pour un prochain numéro. Nous vous disons au revoir et très prochainement. Bye bye.